Bon, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais essayer un nouveau format, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc vous allez me suivre tout au long de ma journée. Je vais essayer de vous filmer tout ce que je fais. Là il est 6h du matin, on va aller arracher le poireau. En ce moment je l'arrache le matin parce que c'est très sec, je vais vous montrer le champ comment il est. Et si on l'arrache pas du tout, on l'arrache vraiment au dernier moment. Donc là il y en a un petit peu d'avance, il y a un demi-rouleau d'avance pour qu'il commence. Et moi je vais arracher, je vais rentrer vers 7h30 à peu près. Donc aujourd'hui il va y avoir l'arrache de poireaux, épluchage. Normalement on va aller monter une mine dans les radis. Arrachage de carottes tantôt. Et normalement on va finir sur du labour. Normalement de nuit. Bon bah allez c'est parti, je m'en vais au champ. Bon ça y est c'est parti, donc là j'arrache. Le jour commence à se lever. Il est 6h30. Donc en fait devant, j'allume juste 2 phares. Il y en a un qui est là et le deuxième on voit pas. Simplement parce qu'il est tourné. Ah, il est tourné pour viser le poireau. Ça permet de voir où j'arrache. Et puis derrière, il y en a 6 allumés du coup. Il y en a 6, 3 de chaque côté. Ça permet de voir la palette. Alors après le tracteur il est équipé de 14 phares à LED, donc évidemment ça me suffit largement pour arracher. C'est l'avantage avec des machines comme ça qui fonctionnent très bien, c'est qu'on peut arracher de nuit, il n'y a pas de souci. Bah, laisse pas de poireau derrière, le poireau s'enroule bien à la palette. Donc même s'il fait nuit, c'est vraiment. Je vois que c'est un plaisir de venir arracher, mais ça reste agréable. Donc, voilà, donc maintenant je continue, j'arrache tout, et puis après je vais vous montrer aussi le terrain et le poireau. Parce que là avec le sec, on a des soucis que bah, ça colle au poireau. Bon, ça y est, la remorque est pleine, les 5 rouleaux sont faits. Donc là il est 7h15, donc ils vont commencer à éplucher. Et donc moi je vais pouvoir rentrer, ça va correspondre avec ce qu'il leur reste. Mais avant je vais vous montrer le terrain. Pour vous montrer pourquoi j'arrache le matin et puis comme avant l'après-midi. Donc là voilà le terrain et on peut voir, voilà, il n'y a plus du tout de, voilà, il y a des racines. Mais vous voyez, je peux creuser, vous voyez, il n'y a rien du tout, c'est que du sec. Et en fait le souci, je prends un poireau, hop. Le souci après, c'est que ça va coller. Bon bah là ça va, mais vous voyez, c'est pas censé vous voyez ça. Bon après cette feuille là elle va s'enlever aussi. Bah là ça va encore, il colle pas trop. Et du coup comme c'est sec, la première feuille colle au poireau et on a moins vite à éplucher. Donc le fait de l'arracher à la rosée, le si peu qui est, ça permet que ça colle un peu moins. Bon maintenant la machine est dételée, je vais racler ma remorque, je rentre au garage. Et puis après j'ai rendez-vous à 8h avec un vendeur de semences parce que ce sera pour l'orge. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand je m'en vais là-bas. Bon ça y est, je suis rentré au garage. Donc je viens de dire bonjour aux ouvriers. Et donc maintenant je reprends ma voiture. Et puis je m'en vais voir comment mon vendeur de produits phyto, enfin un de mes 2 vendeurs on va dire principaux. Entre autres tout ce qui va être pour désherbant, carottes, poireaux pour le mois de juin. Les semences d'orge. Donc je m'en vais les voir. Et puis après je reviens éplucher avec eux pour la fin de la matinée. Donc là je suis rentré au garage, il est 8h30. Et là je m'en vais avec eux éplucher. Normalement je rarrache pas de poireaux aujourd'hui comme il est plus que ce matin. Et comme il est un peu moins vite à éplucher comme il colle, normalement ça va suffire pour faire la matinée. Je vais avec eux jusqu'à 9h15. On va faire la pause et puis après on va reprendre jusqu'à midi. Et je vais aussi vous montrer vite fait la table d'épluchage avec le poireau qui vient de passer dans la machine pour vous montrer que même la machine n'arrive plus à décoller la première feuille et le sable reste collé sur le poireau. Vas-y avant. Pas qu'à faire. Bon, donc là il est 11h. Donc il nous reste un rouleau à éplucher sur les 5 que j'ai arrachés. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai changé la remorque pour aller livrer. Et là je vais charger les carottes dessus pour aller livrer ce midi, comme tous les jours. Donc ça y est, ma remorque est chargée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le poireau pendant que mon gars va aller livrer les carottes. Et puis en même temps je vais essayer de vous montrer quand on met le poireau, vous montrer comment il est sec. Donc là voilà le poireau qui arrive. Pour vous montrer, c'est que la table, vous voyez, elle est sec. Il n'y a même pas d'humidité, à part un peu dans les feuilles, c'est humide. Mais tout là c'est sec. Vous voyez le poireau, bah là qu'on a plus, voilà, on arrive à décoller la feuille, mais c'est dur, hein. C'est vraiment sec. Et du coup
coup la machine, même le laveur, il n'enlève pas la première feuille. Donc du coup on perd un peu de temps l'épluchage. Là il y a un peu de mildiou là. Donc ça c'est du mildiou, c'est celui-là. Ça c'est une trace de mildiou, c'est une maladie. On va voir que je l'enlève derrière. Et donc le poireau je le mets, j'allonge bien les feuilles. Bien claqué pour allonger les feuilles. Hop. Voilà. Maintenant je vous prends à midi. Vous voyez 11h30 passé. Hein. Je vous prends à midi et puis parce que là à une main ça va pas suivre. C'est un peu en mes deux mains. Bon ça y est il est midi donc là tout le monde est parti. Donc moi je vais aller manger aussi et juste avant je vais vous montrer le poireau. Donc je retourne ma caméra. Donc là aujourd'hui on a fait du poireau trié comme je vous expliquais la dernière fois, j'ai pas pu vous montrer. Donc ça c'est du petit calibre, donc du 20-30 et là on a du gros calibre, du 30-40. Donc là c'est le plus gros. Et donc là le poireau c'est dans la parcelle où j'avais fait l'épandage d'engrais. J'avais montré 2 variétés dans le même champ. Donc là on est sur le Vitaton. Et donc c'est la parcelle du poireau qui était moins joli dans le champ et au final bah, une fois épluché il est pas vilain du tout, il a une belle couleur. Donc maintenant je vais aller manger et je vous dis tout à l'heure, vers 1h, on va revenir au garage. Bon, on est de retour, il est 1h de l'après-midi. Donc tout le monde est parti aux carottes, sauf moi, je vais prendre l'armoire de tuyaux. Et parce que tantôt je vais monter une ligne dans les radis. Donc je vais d'abord aux carottes et puis après je vous reprends quand je suis au radis. Bon, me voilà arrivé au champ de radis du coup. Je suis arrivé avec les tuyaux, c'est derrière moi. Voilà, juste là. Donc là je vais me brancher sur la pompe donc, du voisin. Je me suis arrangé avec lui. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc du coup c'est électrique. Attendez, la sortie elle est là. Donc j'ai pas le bon embout. Donc ma compagne va me le ramener. Elle était dans le John Deere. Il y en avait un John Deere aux carottes. Donc bon, ça c'est juste à côté. Donc elle me l'amène. Et donc moi je mets des tuyaux le long du champ. Derrière moi tout le long du champ. Et puis on va descendre au niveau des radis jusqu'à la route. Donc pour ça j'ai ramené des tuyaux. Donc c'est des tuyaux qui doivent faire 6 mètres de long. 6 mètres, 6 mètres 50. Je sais plus exactement, 6 mètres peut-être. Et donc on va en mettre tout le long du champ. Donc je vais en prendre un. Hop. Donc là j'en ai mis un. Bon alors là il est pas dans le mauvais sens, mais je vais. Si tu veux, ils peuvent. Alors on peut pas les plier, mais on peut faire un arrondi avec. Donc je vais mettre un droit. Parce que la sortie c'est du PVC. Donc il est déjà cassé en plus. Donc si je fais un arrondi dès la sortie, en fait je vais carrément la casser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un droit comme ça. Et au bout, je vais faire un arrondi tout là. Pour repartir après par là. Je vais en poser quelques-uns et puis je vous reprends après. Bon ben c'est pas le bon embout. Donc je vais en rechercher juste après. Là pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va monter la ligne. Donc ma compagne va conduire et puis moi je vais mettre les tuyaux les uns à côté des autres. Comme là on peut rouler dans le champ, il n'y a pas de radis, on peut rouler à côté. Donc elle va vous filmer pendant que je mets la ligne. Bon bah ça y est, comme vous avez pu voir, j'ai fini de mettre la ligne. Bon à deux ça va très vite à deux. C'est l'avantage de pouvoir être deux. On peut avancer en même temps. Donc je vais vous expliquer après aussi la ligne. Donc j'ai mis un asperseur tous les 2 tuyaux. C'est comme un asperseur, un embout, un asperseur, un embout. Et au tout bout j'ai mis un bouchon. D'ailleurs pour fermer le circuit. Donc là je repars aux carottes et après je vais retourner vite fait au garage en voiture, chercher le raccord qui me manque au niveau de la pompe. Et puis on va venir mettre en route. Faut que j'arrose juste 1 heure. Juste 1 heure, histoire que la graine se retrouve dans l'humidité pour pouvoir lever. D'ailleurs, on va aller voir si on voit les radis. Hier, ils n'étaient pas levés, c'était que germé, mais là, on va aller voir. Donc là, on peut voir qu'ils vont commencer à sortir. Il faut des petites buttes de sable comme ça. Là, en voilà un. Là, en voilà un qui sort. Là, en voilà encore un là. Encore un ici. Donc, il commence à sortir. Là, si j'enlève par exemple la petite butte qui est là, il va être dessous le radis normalement. Voilà, le là.
Donc là, ils sont en train de sortir. Après, si je gratte... Après, si on gratte... Voilà, après j'ai gratté là, j'ai quand même gratté au moins 3 cm pour trouver de la fraîche. Je me dis qu'il faut arroser quand même un petit peu pour humidifier toute la planche et que la graine se retrouve bien à l'humidité. Donc on va s'en va chercher le raccord et puis on revient ici pour mettre en route. Bon ça y est, me revoilà arrivé au champ avec l'embout. Donc j'ai branché là. Le petit embout qui est... Attendez, je vais vous la démonter. Mais c'est bourré d'orties là-dedans, putain. Donc voilà l'embout. Donc je branche ça et puis après on va essayer de mettre en route. Bon ça y est. Alors je vais me faire attaquer par les orties. Pas très sympa mais bon. Ce qui fait le métier. Alors par contre, j'ai oublié de laisser un ou deux tuyaux. Si jamais il y avait un tuyau de percé. Bon bah on va croiser les doigts. Alors par contre je vais mettre en route. C'est la première fois que je prends de l'eau ici. Donc on va bien voir la pression qu'il y a. Donc je mets en route et puis bah je vais vous prendre juste après. Bon bah ça y est, c'est du premier coup. J'ai juste celui du tout bout là-bas qui serait bouché. Donc je vais voir si j'ai un bout de fil de fer dans la voiture. Un outil très indispensable quand on fait l'arrosage. Bon bah ça y est, j'ai débouché. Donc j'ai pas trouvé de fil de fer dans la voiture, donc il va falloir que je repense à en remettre un. Du coup j'ai pris une branche d'arbre. Bon bah ça fonctionne, système D. Donc du coup je les ai débouchés. Et donc maintenant je vais laisser l'arrosage 1 heure. Donc je vais aller au carotte pendant 1 heure et je vais revenir éteindre. Et puis logiquement avec ça, demain ou après-demain ils seront tous levés sans aucun problème. Et puis bah, je vous retrouve sûrement ce soir vers 5 heures quand je vais atteler ma charrue pour élaborer le champ de l'orge. Bon bah là il est 5h30. Donc on a arrêté les carottes vers 5h, on est rentré. Bon après un petit café ensemble. Donc on va vider les carottes sur la remorque. On a une palette d'emballage pour le poireau demain qui est sur celle-là. Et puis j'ai mon gars qui est là-bas en train de dételer l'armoire de tuyaux que j'avais tantôt pour rateler la remorque à épluches. Donc lui va vider les épluches et nous on va vider les carottes et après on doit remettre les caisses, laver la machine à poireaux qui n'a pas été encore lavée. Et on va aussi donc préparer la remorque de rouleau pour demain, pour les arracher le matin.
Bon bah ça y est, là on est quitte, donc on a monté les caisses que vous avez pu voir dans l'accéléré, on a aussi donc déchargé les caisses, on a remis les palettes sur leur remorque, les épluchons vides, la machine est lavée. Enfin, bref, tout le travail qu'on fait tous les soirs habituellement, donc il est fait. Donc là je vais rentrer, je vais aller manger, je vais aussi reprendre mon drone. Et puis après on va élaborer donc un champ de 2 hectares. Parce que je voudrais le semer samedi, alors pas le matin parce qu'on va sûrement acheter des carottes, donc sûrement samedi après-midi. Donc il fait 2 hectares, on va sûrement faire de nuit, donc je pense qu'au drone ça peut être sympa. Donc je vous dis à tout à l'heure, quand je reviens pour labourer. Donc ça y est, je reviens de manger. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais atteler ma charrue, qui se situe juste là, que j'ai rangé là il y a une semaine maintenant. Et puis après, on va au champ et puis je vous montre... entre guillemets, comment je vais labourer le champ. Donc me voilà arrivé au champ. Donc là il est 19h30 à peu près. Donc voilà, le champ qui est derrière moi. Donc là il fait un peu plus de 2 hectares. Donc je pense pas être quitte avant 22 ou 23h. Mais bon, après c'est qu'une fois par an qu'on fait ça pour l'orge. Donc bon, on va le faire. Donc là je vais commencer à labourer de ce côté-là, côté route. Parce que l'année dernière, j'avais labouré au fond là-bas. J'avais commencé au fond. Donc j'ai envoyé, on va dire, la terre vers la haie. Et donc cette année, je vais labourer en l'autre sens. Je vais envoyer la terre côté route pour éviter de toujours tout emmener côté de la haie. Donc là, je commence à labourer. Et puis quand il fera nuit, je pense que je sortirai le drone que j'ai emmené, qui se trouve voilà, qui est sous le siège là. Le drone qui est sous le siège. Donc je pense qu'il fera nuit avec les lumières, ça pourrait être assez sympa de faire du drone. On verra ça donne, de toute façon on verra rien, on verra bien. Bon, on se retrouve 2 heures plus tard, donc là il est 21h30. J'ai bien avancé, je pense que j'ai fait plus de la moitié. Mais le problème c'est que là il va me rester les pointes, donc ça je vais perdre du temps. Donc je vous dis comment est le sol, ce qu'on va pouvoir voir avec la nuit. Et puis après je repars, je continue à labourer. Voilà, donc là on peut voir vraiment face. Donc là on a des sols vraiment plus lourds. C'est encore assez humide. Il faut encore des mottes. Et quand c'est pas labouré, par contre, avant que je laboure, j'ai des chômés lundi soir, donc il y a 3 jours. Et là vraiment le dessus, vraiment il a bien séché. Et donc là maintenant, on va voir grand chose, mais là on voit plus où j'ai commencé. Et puis là le talus, il est pas loin, le talus moi je le vois. Vous peut-être pas. Bon c'est reparti, je vais continuer. Et ce que je vais profiter de faire pendant que je laboure, puisque j'ai le temps, je vais continuer à répondre à vos commentaires. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires et tout ce qui se passe en ce moment sur ma chaîne. Bientôt les 2000 abonnés, je voulais vraiment vous remercier. Voilà un petit tour en cabine. Donc là je roule environ à 7 km/h pour un régime moteur à 1100 tours minutes. C'est pas un gros régime moteur mais ça suffit largement. Le tracteur il n'a pas de mal du tout à tirer la charrue, loin de là. Donc c'est vraiment agréable, même des nuits avec les phares. Je vais pouvoir vous montrer après ce que je vois autour de moi. C'est vraiment, je ne vais pas dire comme en plein jour, mais les phares à LED c'est vraiment le top pour travailler la nuit. Donc là, ouais, je vais travailler assez tard ce soir. Bon, c'est rare, hein. Même si après l'été, avec l'arrosage, ça nous arrive de finir à 22h assez régulièrement. Là, la saison, c'est vraiment pour l'orge, parce que l'orge, pour moi, c'est pas la priorité dans la ferme. Pour moi, l'orge, c'est récupérer la paille pour couvrir mes carottes l'année prochaine. C'est pour ça que je le fais en dehors, entre guillemets, de mes heures. Parce que moi, c'est vraiment la culture maraîchère. Et c'est pour ça que ça, je le fais en dehors, donc le soir. Normalement, si tout va bien ce week-end pour semer. Et puis pour moi, c'est vraiment la 2e année où je fais de l'orge. Et je voulais cette année, je voulais semer vraiment de bonne heure. Entre guillemets, parce qu'avant je semais limite fin avril, voire même début mai. Parce que comme je vous dis, j'ai pas le temps de le faire avant. Et donc cette année, je voulais vraiment le faire plus vite. Et là, du coup, on a vraiment passé une bonne période de soleil et de chaleur. Donc les terrains sont assez bien essuyés. Donc j'aurais semé ce week-end parce que la météo annoncerait un petit peu d'eau normalement mardi ou mercredi. Ce serait vraiment l'idéal pour la levée. Donc on met tout en œuvre pour réussir à semer en les temps. Donc évidemment,
les contraintes, c'est de travailler le soir, tard. Bon, 23 h, ça y est, la parcelle est finie. Donc je vais pas allumer le Karcher pour laver la charrue. Parce que vu l'heure qu'il est vis-à-vis des voisins et puis tout, je préfère, puisqu'on peut voir la charrue, on peut voir, hop. Voilà, elle est pas, contrairement à du sable, ça s'est pas collé. Donc ce que je vais faire, je vais décoller le plus gros au couteau. Et puis je la laverai le prochain coup quand je m'en servirai 2 jours, on va dire. Bon, ça y est, la machine est lavée. Enfin, c'est un grand mot. La machine est, on va dire, j'ai enlevé le plus gros avec le couteau. J'ai dételé. Et maintenant, bah, pour moi, ça va être fini. La journée va être finie. Je pense que c'était une bonne journée. Surtout que demain matin, je dois repartir sur les coups de 5h30, 6h moins le quart pour arracher les poireaux. Quand on n'a plus tout d'avance dans le garage, donc il faut les arracher avant 7h15. Faut que je sois rentré pour 7h15. Et puis pour tout le reste, on verra demain, maintenant. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je verrai au montage comment ça se passe. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrai en refaire à différentes saisons. L'hiver quand il y a du pané, l'été quand il y a l'arrosage, le plantage, les semis. Ça peut être intéressant. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 10h. Salut!